Dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus, comme il le fait souvent, conte une parabole. Donc, une parabole, c'est une histoire inventée, là. Et pourquoi il nous conte une histoire inventée? Pour nous faire réfléchir, par exemple. Alors, dans la parabole, on nous parle d'un fermier qui vient d'avoir une excellente récolte. Et devant son excellente récolte, le fermier se dit, « Hey, repose-toi, là, mange, bois, jouis de l'existence. » Et dans cette parabole, c'est bon de savoir que Jésus ne reproche pas au fermier d'avoir travaillé fort parce qu'il a une bonne récolte. Jésus ne reproche pas au fermier d'être riche parce qu'il a une grosse récolte. Non, non, non. Ce n'est pas un défaut d'être riche, là. Mais Jésus, dans cette parabole, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire réfléchir pour montrer que ce fermier-là, dans la parabole, il a un seul but, lui, dans sa vie. C'est son ventre. Il a un seul but, c'est son bonheur personnel. Il n'y a pas le souci des autres à travers ça. Et à travers cette parabole, c'est comme si Jésus cherche à faire réfléchir le fermier de l'histoire pour dire, si tu n'as pas le souci, à quelque part, de contribuer aux autres, tu risques de finir seul avec ta solitude. C'est ça. Le grand danger qui guette le fermier de la parabole, c'est de dire, tu vas avoir des greniers pleins, mais peut-être que tu peux te ramasser le cœur vide. Et surtout, la question de fond, c'est quoi la trace que tu vas laisser par ta vie? C'est une bonne question à se poser, hein? Au jour le jour, on ne pense pas à ça, là. On est en train de laisser une trace. Il y a des gens qui nous regardent vivre, là. Ça peut être des gens de nos familles, nos amis, on laisse une trace. Et finalement, la parabole se termine par la phrase suivante que Jésus va dire. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Donc, c'est comme si la parabole, c'est toujours comme ça veut nous faire choisir. On a deux options. Être riche pour soi-même, amasser pour soi-même, ou être riche en vue de Dieu. Et je tiens à préciser que la parabole ne parle pas juste d'argent. Nous autres, quand on pense à riche, on pense tout de suite à compte à la caisse. C'est pas ça, c'est pas juste ça la richesse, c'est beaucoup plus que ça. Je dirais même que c'est très important dans la vie de s'enrichir. De s'enrichir de bien des façons, de s'enrichir intérieurement, de s'enrichir personnellement. Comment on fait ça, s'enrichir? On s'enrichit, je pense, à chaque fois qu'on suit une formation, qu'on fait des lectures, qu'on est en contact avec d'autres personnes. On s'enrichit quand on apprend des nouvelles connaissances. On s'enrichit au contact des autres quand je prends de l'expérience. Et pourquoi je veux m'enrichir? Je veux m'enrichir pour être capable de partager aux autres. C'est impossible que je donne aux autres ce que je n'ai pas. Et une des grandes joies de la vie, c'est quand à certains moments, on fait l'expérience de faire la différence dans la vie des autres. Mais ça, j'ai pu partager, là. Moi, je dis, hey, il faut qu'il y ait un avantage à vieillir quelque part. Et quand on vieillit, on prend de l'expérience. J'espère que l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux en faire servir les autres. Donc, être riche en vue de Dieu. On peut se demander, ça veut dire quoi, ça, être riche en vue de Dieu? Bien, pour moi, ça veut dire partager ce que j'ai. Je disais tantôt, partager mon expérience. Moi, je suis pas un petit gars de 20 ans. Ça fait déjà au moins 10 ans que j'ai passé ça, et plus que ça. Partager mon expérience, partager mes talents, partager ma foi. Et pour pas que ça demeure dans les vapes, cette semaine, quand j'ai médité là-dessus, je méditais juste là-dessus, là, être riche en vue de Dieu, je me suis donné un défi. J'ai trouvé des exemples, et je me suis réduit. Hein. J'ai trouvé des exemples qui se vivent à Saint-Hyacinthe. J'avais pas le droit d'aller en chercher ailleurs. Et je vous donne des exemples qui, il me semble que des personnes qui ont posé des gestes, et quand tu poses ce genre de gestes-là, tu es riche aux yeux de Dieu. Le premier exemple qui m'est venu, cette année, au mois d'avril, c'est la première fois que je fais ça. Ça fait déjà 9 ans que je suis à Saint-Hyacinthe. Je suis allé à une journée qui s'appelle la journée Pacini. La journée Pacini, c'est quoi? C'est un regroupement d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de gens de bonne volonté de Saint-Hyacinthe, qui se sont mis ensemble. C'est des gens qui ont de l'expérience dans leur domaine. Ils se sont mis ensemble pour organiser une journée. Il y a le déjeuner, ça se faisait au centre des congrès. Il y a le déjeuner, dîner, souper. Moi, je suis allé juste au déjeuner parce que je voulais rentrer dans mes pantalons. Et ces gens-là, là, à quoi sert? Ils ramassent de l'argent pour, entre autres,
les personnes les plus vulnérables ici à Saint-Hyacinthe, je pense à des malades de l'Hôtel-Dieu, hein. Ça s'appelle la Fondation à l'île de Temple. Puis il y a 5 autres organismes de Saint-Hyacinthe qui viennent en aide aux gens qui sont mal pris. C'est des gens d'expérience. Hein. Vous savez combien d'argent ils ont ramassé dans cette journée-là? Plus de 200 000 piastres. Moi, si on m'a demandé de faire ça demain matin, je ne suis pas capable. Je n'ai pas cette expérience-là. Eux autres, ils l'ont. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'ils se servent de l'expérience qu'ils ont pour faire du bien. Et j'ajouterais, quand tu fais ça dans ta vie, tu es riche aux yeux de Dieu. Tu as le souci des autres. Deuxième exemple, je connais des gens qui travaillent pour le cancer. Vous savez que nous autres aussi, dans nos paroisses, on va partir un projet au mois d'octobre pour aider les gens qui sont touchés par le cancer. Mais il y a des gens depuis des années qui travaillent pour ramasser de l'argent pour le cancer. Ils organisent une journée qu'on appelle le relais pour la vie. Vous avez peut-être entendu parler de ça, ça se fait ici à Saint-Hyacinthe. Et ces gens-là se dévouent, hein, c'est des heures, là. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour aider les gens qui sont pris du cancer, pas juste pour eux autres, pour les gens qui accompagnent, ce qu'on appelle les proches aidants, puis aussi pour la recherche du cancer. J'aime dire que moi, le cancer, je ne le veux pas. Mais si je l'ai dans 3-4 ans, d'ici, vous savez que je vais être mieux occupé qu'un autre. Pourquoi? La recherche continue. Là. Mais si la recherche continue, c'est parce qu'il y en a qui ramassent de l'argent présentement. Là. Je ne veux pas le cancer, mais faites-en des recherches, par exemple. Et ces gens-là qui se dévouent, on pourrait dire, quand tu fais ça dans ta vie, tu es riche aux yeux de Dieu. Tu penses aux autres. Le troisième exemple est venu. Je me réduisais juste à Saint-Hyacinthe. Je n'ai pas le droit d'aller ailleurs, moi, là, cette semaine. J'ai pensé à des gens qui se dévouent à une place qu'on s'appelle l'accueil. Je t'ai envie d'oublier le nom, c'est quoi l'accueil? Fraternel. L'accueil fraternel, excusez. Alors, l'accueil fraternel, c'est où? C'est dans la maison Benoît ici à Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est juste à côté du poste de police. Je ne tiens pas là, mais c'est juste à côté. Et qu'est-ce qui se fait à l'accueil fraternel ici à Saint-Hyacinthe? On sert des repas pour des pauvres. On reste un peu surpris quand on entend ça, parce que quand tu te promènes à Saint-Hyacinthe, ça ne paraît pas, la pauvreté, ça ne saute pas d'en face. Là. Les gens ne crient pas, ils ne disent pas « je suis pauvre, je suis pauvre ». Mais ça existe dans notre ville. Les autres, ils servent des repas pour ces gens-là. Il y a des choses qui font réfléchir. Moi, je peux vous dire que, surtout en été, de ce temps-là, je marche très tôt le matin, vers 6 heures. Vous savez ce que je vois de temps en temps? Ici à Saint-Hyacinthe, je ne vous parle pas ailleurs. Là. Dans ma marche le matin, là, de temps en temps, je vois un monsieur qui fait le tour des poubelles. Je ne vous parle pas de l'Afrique, là. Je vous parle de Saint-Hyacinthe. Et des fois, on dit comment pour aider ces gens-là? On est tout un peu mal pris avec ça, on ne peut pas l'inviter chez nous. Mais je suis content qu'il y ait un lieu comme l'accueil fraternel, où ces gens-là, on va t'accueillir, on va te donner de quoi manger, puis on va te traiter avec dignité comme une personne. Et moi, je me suis dit, quand tu fais ça dans ta vie, tu es riche aux yeux de Dieu. Dernier exemple. Bien, je pensais à nos paroisses. Pour que nos paroisses existent et qu'elles soient vivantes, ça prend pas mal plus qu'un curé. Juste un curé, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Vous savez que ces bâtisses-là, vous avez peut-être vu même ici, dernièrement, dans les dernières semaines, il y avait une grue, je ne sais pas trop quoi, là. À une chance qu'il y a du monde qui voit ça, là. Parce que si ça comptait sur moi, il y a bien des bouts qui tomberaient, là. Mais il y a des gens qui acceptent de donner leur temps. On a des marquiers qui prennent soin de ça, là. Puis une chance. Toutes sortes de services, hein. On a des gens qui sont à l'ordinateur, des gens à caméra, au kiosque d'accueil, des gens qui nous font chanter, des gens qui servent la messe. Mais c'est grâce à toutes ces personnes-là que les paroisses existent. Le jour où ça dépendra juste d'un curé, c'est fini, fall-ball, ça ne marchera plus, cette affaire-là. Une chance qu'il y a des personnes généreuses qui donnent vie à nos paroisses. Et quand tu fais ça, tu es riche aux yeux de Dieu. Être riche aux yeux de Dieu, finalement, c'est quoi? C'est investir aujourd'hui dans ce qui fera ma fierté à long terme. Être riche aux yeux de Dieu, c'est de dire, je ne veux pas garder pour moi l'expérience que j'ai d'accumuler. Je veux laisser une trace par ma vie, puis je veux laisser une trace pour faire du bien aux autres. Et être riche aussi aux yeux de Dieu, c'est prendre du temps pour lui parler, c'est prendre du temps pour le prier. Moi, je pense que ce matin, dans l'Eucharistie, un beau dimanche ensoleillé, on pourrait faire autre chose. Moi, je pense qu'on fait un bon placement. Et je ne vous parle pas d'argent.
On est en train de s'enrichir ce matin. Et dans le moment de silence qui va suivre, moi je vous invite à vous demander une question qu'on a toujours besoin de revoir. Est-ce que présentement dans ma vie, j'investis à la bonne place? Et je ne vous parle pas de vos placements. Est-ce que je suis en train d'investir par ma vie à la bonne place? Est-ce que j'ai vraiment le goût d'être riche aux yeux de Dieu?